Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, le lien de mon Utip est disponible en description. Il vous suffit de regarder une petite pub pour me faire un don de quelques centimes. Merci à tous et bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Le concours pour pouvoir gagner la figurine de Luffy est toujours ouvert. Il vous suffit simplement de laisser un petit commentaire avec votre pseudo Twitter. Comme ça, si jamais vous êtes tiré au sort, je pourrai vous contacter facilement. Et si ce concours vous fait plaisir, la meilleure récompense que vous pourriez m'offrir, ce serait de vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Ce concours est possible grâce au site de Ninoma. Et comme je le répète à chaque vidéo, leur site est génial. Il y a des figurines de tout type d'animé, de toutes les gammes et de plein de licences. Donc honnêtement, si vous avez 5 minutes devant vous, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site, ça vaut vraiment le coup. Allez, sur ce, assez blablaté et c'est parti pour la vidéo. Les animés sont pleins de personnages emblématiques et aux valeurs fortes. La bravoure, le courage, la bonté, et certains ont un grand sens moral, ce qui les rend très appréciés. Par exemple, on a les très connus Goku, Luffy, ou encore Light et Yagami. J'aurais pu vous faire une vidéo qui parlait de ces héros que tout le monde adore et qui sont moralement quasiment parfaits. Mais aujourd'hui, ce sera tout l'inverse. Dans cette vidéo, je vais vous parler des pires enfoirés que le monde de l'animation ait connu. Certains prennent un malin plaisir à observer la mort, alors que d'autres adorent voir les autres souffrir. Qu'ils soient menteurs, manipulateurs ou sans pitié, les 7 personnages d'animé dont je vais vous parler sont tout simplement détestables. Sur ce, commençons par notre premier FDP. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les openings mensongers. En effet, Makoto, le personnage principal de School Days, est pas mal placé dans mon tableau de chasse de connards. School Days, pour rappel, nous raconte une histoire qui paraît en apparence assez simple et un petit peu niaise. L'anime commence comme un shoujo classique avec Makoto qui va tomber amoureux d'une fille qu'il voit tous les jours dans le train. Il n'ose pas l'aborder, alors il la prend en photo, puis la met en fond d'écran, bla bla bla. Le problème, c'est que même si Makoto est tout gentil et attentionné au début de l'anime, on va vite se rendre compte qu'il ne va pas hésiter à tromper ses copines. Oui, j'ai bien dit ses copines parce que justement il devient un vrai polygame sans cœur. Il développe une sorte d'addiction au sexe qui va le transformer du gentil garçon qu'il était à littéralement un gros connard qui va mettre enceinte une fille, puis va la tromper, puis va tromper sa maîtresse avec une autre maîtresse. Enfin bref, Makoto a finalement détruit la vie de beaucoup de jeunes filles pour son plaisir personnel. Il est au sommet de l'égoïsme et spoiler alert, dans cet animé on se rend compte que tout se paye dans la vie et son attitude va lui faire perdre la boule, au sens propre. Je vous préviens direct, je ne spoilerai aucunement des éléments importants de ce personnage. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont l'intention ou qui sont en train de regarder les Monogatari. Si on devait retenir une seule chose de Kaiki, c'est que cet homme est motivé par une seule chose, l'argent. L'argent peut le pousser à faire n'importe quoi, et quand je dis n'importe quoi, c'est surtout des choses immorales. Selon lui, l'argent est la seule chose qui compte dans ce monde. Il peut tout remplacer, il permet d'acheter des choses, d'acheter des vies, d'acheter des gens, l'amour, les rêves et même le bonheur. Kaiki est le méchant principal de l'arc Nisei Monogatari. Il n'a aucun scrupule à s'attaquer et à arnaquer des collégiens. Les malédictions sont sa spécialité, surtout qu'il n'hésite pas à se servir de personnes faibles psychologiquement pour leur soutirer leur argent et exploiter leurs points faibles. C'est donc un manipulateur sournois, cruel et avide d'argent. Ouais, c'est pas vraiment le mec que t'aimerais avoir en ami. Mais pourtant, Kaiki reste mon personnage préféré tout animé confondu. Ouais, carrément. Mais bon, comme je vous l'ai dit, je ne vous ferai aucune révélation susceptible de vous spoil cette magnifique série d'animés que sont les Monogatari. Je vous laisse aller donc découvrir par vous-même pourquoi est-ce qu'au final j'adore autant ce personnage. Tucker, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais si vous avez vu Fullmetal Alchemist Brotherhood, vous le connaissez forcément. Alors je sais qu'il est aussi apparu dans la série de 2003, mais comme j'ai pas vu cette partie, on ne parlera pas de cet animé. Pour rappel, Fullmetal Alchemist est un animé qui va se centrer sur l'alchimie, une sorte de science bien particulière et très vaste, qui permet de faire des choses incroyables, mais qui est aussi très dangereuse selon la manière dont on l'utilise. Sho Tucker est connu pour ses actes horribles et cet homme a marqué beaucoup de gens. C'est un alchimiste qui a réussi l'exploit de créer une chimère qui parle. Cependant, on va vite se rendre compte que cette fameuse chimère a été créée à partir d'un animal et de sa femme. Ouais, ce type n'a aucune compassion et préfère se consacrer à ses expériences de malade plutôt que de vivre heureux avec sa femme. Ah, mais si seulement ça s'arrêtait là. Tucker est un détraqué et après sa femme, c'est sa fille qu'il va transformer en chimère. Oui, une enfant et même pire, sa propre fille qu'il va sacrifier sans aucune pitié. C'est carrément inhumain. La perte d'un enfant est pour tout parent un cauchemar, mais pour lui ce n'est rien d'autre qu'une expérience de plus.
Nobuyuki, c'est un cas bien particulier. Non seulement c'est un psychopathe, mais en plus de ça, c'est un pervers dérangé. Je pense que vous connaissez tous SAO, mais vraiment pour les deux qui ne savent pas de quoi ça parle, SAO c'est un anime qui présente en gros le rêve de tout gamer. Un jeu en réalité virtuelle exceptionnel et très vaste. Cependant, le jeu va se révéler être un piège dont les joueurs ne peuvent sortir qu'en finissant le jeu ou en mourant. Et s'ils meurent en jeu, ils meurent aussi dans la vraie vie. Et ouais, sinon ça serait pas drôle. Bref, dans la partie de Sword Art Online que tout le monde préfère, MDR, Nobuyuki a enfermé Asuna dans une cage pendant que dans le monde réel, il projette tout simplement de se marier avec elle, sans pression, alors qu'elle est inconsciente et prisonnière de lui dans la réalité virtuelle. C'est à la fois terrifiant de savoir qu'il peut être avec elle dans la vraie vie, alors qu'elle peut pas se défendre, mais c'est aussi triste de voir que pour lui c'est le seul moyen qu'il ait trouvé pour avoir une femme. Finalement, il fait assez pitié. Bref, il lui rend souvent visite et tourne dangereusement autour d'elle, alors qu'elle est toujours bloquée dans le jeu. Après avoir retourné un combat qui semblait désespéré, Kirito arrive à le battre et à sortir du jeu. Il se rend à l'hôpital d'Asuna le plus rapidement possible, mais ce petit enfoiré de Nobuyuki va essayer de le tuer en le poignardant. Finalement, il va finir en prison et je pense qu'on peut tous lui dire... Je pense que là on est en zone rouge de spoil. Je vous laisse passer au personnage suivant si vous n'avez pas vu Madoka Magica et que vous comptez le regarder. Parce que pour parler de Kyubey et de pourquoi c'est un enfoiré, je pense que je suis obligé de trop en dire sur lui et j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir de l'animé. Bref, Kyubey c'est cette petite créature censée être mignonne, mais que tout être normalement constitué trouve totalement creepy. Il accompagne les Magical Girls et c'est lui qui leur a donné leur pouvoir. Sa voix et son intonation diffèrent totalement de ses propos qui eux sont toujours sans émotion. Il est assez flippant, il parle de manière mignonne mais agit et dit des choses de psychopathe. D'ailleurs, il ne ressent aucune émotion comme il le précise à un moment de l'animé. Dans les animés de Magical Girl classiques, la créature qui suit les Magical Girls c'est censé être un ami et un allié pour la jeune fille. Ici, c'est très différent. Kyubey n'est pas une créature terrestre. Son espèce vit très loin de la Terre. Ses semblables ne ressentent aucune émotion tout comme lui, et il va justement nous apprendre que les émotions sont des anomalies très rares dans l'univers. Le but de lui et son espèce est d'exploiter les émotions des Magical Girls pour les transformer en énergie. Et c'est donc là qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il propose des pactes à des jeunes filles pour qu'elles deviennent Magical Girls. Toute la haine, la tristesse et le désespoir qu'elles ressentent sont exploités par Kyubey et ses congénères pour en faire de l'énergie. Bon, je pense que j'ai pas vraiment besoin de préciser en quoi c'est horrible et à quel point Kyubey est détestable, malgré qu'au final, il est au moins l'excuse de ne pas pouvoir ressentir d'émotion et donc pas de compassion ni de pitié quoi qu'il fasse. Ah, le fameux caster de Fate Zero. Fate Zero est un animé où des héros, des personnages importants ou des guerriers peuvent être invoqués pour se battre pour obtenir le Saint Graal. Et Caster, c'est justement l'un d'entre eux. Bon voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce personnage. Il est tout simplement basé sur la cruauté et la violence. Non mais sérieux, rien qu'à voir sa tête, ça se voit qu'il est pas bien mentalement. Il adore voir ses victimes souffrir, et ce qui le fait encore plus kiffer, c'est de leur faire croire qu'ils peuvent s'en sortir ou s'échapper. De cette manière, il peut voir la flamme d'espoir s'éteindre dans leurs yeux. Justement, selon lui, l'espoir de ses victimes ne fait qu'augmenter leur terreur lors de leur mort. Je précise pas, mais il a un petit faible pour la torture, c'est en bonus, c'est cadeau. Caster, c'est le sadique, c'est le malade mental qui pense qu'au meurtre et à la torture. Bref, un gros FDP qu'on aimerait voir mort à chaque instant où il apparaît à l'écran. Kill la Kill, cet animé génial au passage, présente deux antagonistes principaux, Satsuki et sa mère Ragyo, et clairement c'est cette dernière qui fait le plus froid dans le dos. Son but est tout simplement de conquérir le Japon et le marché pour y faire régner en roi sa société de textile. Bon alors là, tous ceux qui ont pas vu Kill la Kill, ils ont dû exploser de rire. Mais oui, parce que pour rappel, Kill la Kill a un univers qui se base sur les vêtements. Les vêtements sont des armes, des armures et sont synonymes de rang social. Ils ont vraiment un immense pouvoir. Donc quand tu diriges une société de textile aussi puissante que celle de Ragyo, t'es clairement dans l'élite sociale et rien ne semble pouvoir t'arrêter. Les combats avec Ragyo se passent vers la fin de l'animé, donc j'ai pas tellement envie de vous spoil, mais cette femme est comme la majorité des personnages dont on a parlé, sans pitié, et elle n'hésite pas à faire les choix les plus horribles pour arriver à ses fins. Donc Kill la Kill, ça va finalement se révéler être l'ennemi numéro 1, et c'est aussi une femme redoutable qui a abandonné tout sens moral et son humanité. Et alors de votre côté, quel est le personnage que vous détestez le plus? Je suis assez curieux de le savoir, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi également si cette vidéo vous a plu, je sais que c'était une vidéo assez légère, mais moi je me suis vraiment éclaté à la faire, et je pense que de temps en temps ça fait du bien de faire un petit top détente, et je vous laisse me donner votre avis. Bref, n'oubliez pas de lâcher votre petit like si la vidéo vous a plu, si c'est pas déjà le cas de vous abonner à la chaîne, et j'ai également mon YouTube qui est disponible en description si vous avez une minute devant vous. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Denoz, allez bye bye.
しいまま